Après le lancement de l'opération coup de poing par le Premier ministre Anatole Koné-Makosso, la volonté de prémunir les Congolais contre la Covid-19 au moyen de la vaccination demeure un objectif majeur pour atteindre l'immunité collective. Lors d'une conférence de presse animée le 26 octobre à Brazzaville devant la presse nationale, le ministre de la Santé et de la Population a laissé entendre que le pass sanitaire obligatoire pourrait devenir une option pour le gouvernement. Est-ce que le Congo va instaurer un pass sanitaire? Nous disons oui. Nous disons oui. Les pays qui ont opté pour le pass sanitaire ne l'ont pas fait par fantaisie. D'ailleurs, aujourd'hui, il est prouvé que l'exigence du pass dans les milieux publics réduit, effectivement, a pour objet justement de réduire la contamination, mais aussi d'inciter les gens à aller vers la vaccination. Vous voulez vivre plus ou moins normalement, vous voulez aller au restaurant, vous voulez aller dans tel milieu, mais protégez-vous. La première protection, c'est la vaccination. Avec un taux de vaccination qui oscille autour de 6% au 25 octobre courant, les actions préconisées par la Coordination nationale de riposte à la pandémie de Covid-19 restent des impératifs. Face à cela, je dis que la coordination a décidé d'une opération coup de poing. Une opération coup de poing. Le premier axe, c'est l'axe de vaccination. Nous ciblons 750 000 personnes à vacciner dans les 45 jours. C'est une ambition. Nous devons le faire. Nous devons mobiliser nos énergies pour le faire. Et pour le faire, la stratégie la meilleure, c'est d'amener le vaccin vers le vacciné. Le deuxième axe, c'est d'intensifier la communication. C'est ce que nous sommes en train de faire avec vous. Nous sommes en train d'intensifier la communication pour que nous puissions réduire le déni de la maladie. Ces mesures qui doivent s'intensifier à cause de la présence des nouveaux variants dans le pays se justifient, ainsi par les cas de contamination en hausse, avec une cinquantaine de décès pour le seul mois d'octobre 2021. Actuellement, notre pays connaît une troisième flambée. Et elle se caractérise par le nombre de tests effectués. Nous avons effectué sur un échantillon de 14 892 tests. On a enregistré 1854 cas positifs et 50 décès. 50 décès. Et ça, c'est les 23 premiers jours du mois d'octobre. Seulement, au mois d'octobre, vous voyez, ça fait beaucoup. 50 décès. Soit un taux de positivité de 12,4% par rapport au séance. Quand on compare ces chiffres avec la situation antérieure, le nombre de cas positifs, le nombre de décès enregistrés pendant les 21 jours d'octobre dépasse largement le total et les décès des 3 mois précédents. Concernant la dangerosité du vaccin Johnson & Johnson qui aurait causé des morts à certaines personnes vaccinées, le deuxième vice-président du comité technique de riposte à la pandémie de Covid-19 rassure la population sur son efficacité et n'exclut pas des complications pour les cas des malades Covid, de paludisme ou ceux souffrant des pathologies à comorbidité ayant ensuite reçu un vaccin contre la Covid-19. En ce qui concerne les données que nous avons au Congo ici, sur le vaccin Johnson qui est décrié, nous n'avons pas à ce jour rapporté des effets de MAPI graves. Les MAPI graves sont les réactions issues de la vaccination qui sont graves, qui ont entraîné mort. Cependant, il faut comprendre des choses. Si aujourd'hui, je suis en contact avec le virus avant d'aller se faire vacciner, il est possible que quel que soit le vaccin administré, je puisse avoir certaines manifestations. Cela n'a rien à voir avec le vaccin. Et vous savez, quand ces événements arrivent, si quelqu'un a un paludisme avant la vaccination, il a pris son paracétamol avant d'aller se faire vacciner,
et quand nos équipes contrôlent la personne avant la vaccination, la fièvre n'existe pas, et quand on lui vaccine, et quand il va, il réallume son paludisme, on incrimine au vaccin. Donc il faut éviter cette désinformation qui est néfaste. Le ministre Gilbert Mokoki a enfin évoqué la surveillance au niveau des frontières aéroportuaires, maritimes et fluviales, où l'on a déjà décelé plusieurs cas Covid importés d'autres pays. Il est prouvé que parmi les personnes contaminées, plusieurs viennent de l'extérieur. Plusieurs viennent de l'extérieur. Et vous êtes sans ignorer que le variant Delta plutôt, sévit. Il est variant dominant sur notre territoire. Le gouvernement a imposé un test obligatoire à tous les passagers provenant de l'étranger qui rentrent par les aéroports et les ports. Ce n'est donc pas une mesure superflue. La population, dont l'adhésion massive à la vaccination et au test PCR est sollicitée par le gouvernement, devrait également renouer avec les gestes barrières, notamment le lavement des mains, le respect de la distanciation sociale, le port correct du masque en milieu professionnel, dans les administrations, lors des événements familiaux, religieux et corporatifs, les manifestations en salle, puis les activités officielles.